Et Guillaume, bonjour. On est parti pour une heure de sprint, surtout que j'aimerais bien avoir fini à 18 h pour aller faire mon sport, même s'il fait très chaud. Ça me fera du bien pour être en forme cette semaine. Donc, je risque de parler très vite. N'hésitez pas à me couper si vous comprenez rien, si j'utilise des acronymes ou de l'anglais. LinkedIn est malheureusement un peu mon monde, ma drogue, mon univers dans lequel je me sens parfois bien, parfois pas. Dans lequel je me suis créé aussi un personnage parfois détestable, enfin souvent, mais c'est un peu moi pour de vrai, mais en pire. Et, et l'idée, c'est que je vous partage ce que j'ai compris de ce réseau et comment il peut potentiellement vous aider. Caro, que vous connaissez du coup, qui est Super Caro, qui gère la promo 3 IA Lyon, qui démarre le 22 septembre et qui vous a rencontré, a priori, si vous êtes là, qui a pu échanger avec vous. Oran, qui est Super Bahut Paris Digital Learning Promo 5. Et Victoria pour Nantes qui n'est pas là, et Aurélie pour Lyon qui est en train de finir la journée des Bahut 9 à Lyon, Bahut Digital Learning. Voilà pour la présentation de tout le monde, et sachant que du coup Caro publie parfois sur LinkedIn, pas souvent, mais essaie de suivre les trucs et astuces que je vais vous présenter, comme Yuri, comme Anto. Yuri et Anto qui ont finalement pris un peu goût à ça, à prendre la parole sur LinkedIn. Et comme je vous avais mis dans l'invitation, sur des précédentes promos, notamment IA. Alors, on a moins de problèmes sur celle-ci, hein, mais il faut savoir que pour les petits copains IA3, sur les deux premières promos IA, j'avais deux intentions d'embauche avant de démarrer les promos, par promo. Ça faisait pas beaucoup. Sur celle-ci, on est à plus de 20 déjà reçus de la part d'employeurs qui veulent recruter un alternant IA. Alors, ça veut pas dire que j'y arriverai pour tous, parce qu'il y en a où c'est genre à Clermont-Ferrand, ils veulent un apprenti, ou enfin avec des exigences un peu cheloues. Donc ça marchera pas pour tout le monde, mais cette fois-ci, on aura plus d'employeurs. Ça n'empêche que sur ces deux premières promos, il y en a qui ont trouvé un peu par eux-mêmes et avec mon aide pour faire des publications un peu sympas. Mais c'était le cas aussi sur Digital Learning. Xavier Terret, par exemple, l'a trouvé grâce à un post LinkedIn un peu cool. Martin aussi. Et ils m'ont souvent demandé un coup de main et on a fait des buzz de ouf parfois, ou parfois ils en avaient tellement qu'ils me les refilaient pour les copains. Donc voilà, l'idée c'est qu'on puisse s'entraider là-dessus, que vous puissiez attirer des employeurs qui vous plaisent aussi. Et parce que si vous ne trouvez pas parmi ceux qu'on a déjà, ça peut aider. Hop, je partage mon écran avec le son, mais je crois pas qu'il y ait du son. Mais voilà. Alors, je vais speeder un peu. Déjà, première chose, il va falloir que vous ayez un profil un peu plus sympa pour certains. Donc, moi, vous me connaissez de loin, peut-être. J'ai cofondé Sido il y a 16 ans, une agence de conseil en PEDA qui est plus connue sous le nom de Décimo Aleco, qui a créé le Bahut, donc il y a 5 ans. Au début, uniquement en digital learning, depuis un an sur l'IA. Le Bahut, qui est une école qui forme des adultes en reconversion, vous le savez, mais uniquement de la reconversion. Et à côté de ça aussi, je suis très impliqué dans la lutte contre la désinformation, sur LinkedIn notamment, avec une association qui s'appelle C'est vrai ça, où on compte 104 000 abonnés. Et on est là pour troller, non, pour commenter intelligemment les bêtises qu'on voit aussi sur LinkedIn, parce que ça a beau être un réseau pro, il y a énormément de bêtises et qui sont pour moi parfois plus graves que sur d'autres réseaux, parce que là, on va toucher des dirigeants, des cadres dirigeants, des gens qui ont du pouvoir et qui vont quand même liker des choses complètement fausses, voire dangereuses pour la santé, pour notre société, tout ça, tout ça. Donc, attention, je vais essayer de vous donner quelques techniques pour faire le buzz, je déteste ce terme, mais ça n'empêche que je vous dirai jamais d'aller copier-coller des trucs inspirants qui viennent de Facebook, Insta ou TikTok, même si ça peut marcher, ni d'inventer des histoires, parce que vous soyez étudiant du Bayou ou pas, si quelqu'un vous tag, c'est vrai ça, on interviendra. Je me suis fait taguer sur mes propres publications, et c'est vrai ça, est intervenu aussi. Donc il n'y a pas de. Je sais plus comment on dit. Enfin, en tout cas, c'est vrai ça intervient dès qu'il y a de la merde. Parfois, c'est pas de la merde. C'est quoi LinkedIn? Pourquoi ça marche bien? Initialement, c'est un réseau où on partageait son CV et les employeurs venaient piocher dedans. Il est honnêtement très à jour. Alors, encore plus dans les pays anglo-saxons qu'en France, où là-bas, dès qu'on change de job, on met à jour son LinkedIn. En France, beaucoup de gens attendent la fin de la période d'essai pour mettre à jour, pour pas se mettre en difficulté au cas où. Mais dans l'ensemble, c'est un réseau très, très, très à jour sur les CV. Et c'est un réseau social pro. J'ai beau vous dire qu'il y a un peu de merde dessus, il y en a quand même un peu moins que sur les autres réseaux, notamment parce que il y a très peu de faux profils, très peu de profils anonymes, très peu de robots. Il y en a un peu, on en reparlera à l'occasion. Mais dans l'ensemble, c'est un réseau très bienveillant, en plus, qui encourage, et les posts qui marchent le mieux sur LinkedIn sont les posts de gens qui cherchent du boulot et qui demandent de l'aide. C'est aussi un carnet d'adresses géant et ouvert. Si vous avez des boîtes dont vous rêvez, que vous adorez,
Vous pouvez identifier les profils de potentiels collègues qui s'occupent de l'IA ou qui sont en recrutement. Et avec des outils comme hunter.io, hunter.io, je sais pas si ça vous parle, vous pouvez trouver très facilement les emails. C'est gratuit. Vous mettez un nom de boîte, vous êtes dans Finder, webbahu.com, et ça vous donne des boîtes. Et après, vous pouvez voir le mail. Vous voyez mon mail à moi, comme celui de Rachel ou celui d'Oran qui est paris@lebahu.com ou oran@le-bahu.com. Donc en tout cas, vous voyez la logique des mails, vous voyez que de chez nous, c'est prénom@le-bahu.com et ils vous disent que c'est sûr parce qu'ils ont plusieurs sources sur lesquelles ils ont trouvé cette info-là. Et ça marche vraiment pour toutes les boîtes, c'est assez puissant. Ce qui est plus compliqué, c'est quand on a des prénoms composés ou des noms composés, où là on n'a pas toujours l'info, mais sur des prénoms non simples, vous trouverez les patterns de tous les emails. Donc ça, c'est cool si vous voulez prospecter, démarcher, faire des candidatures spontanées. C'est aussi, selon moi, un excellent outil de veille. Je fais aussi ma veille, moi, sur Twitter et sur Blue Sky. Je n'ai pas quitté Twitter parce que j'ai des gens passionnants auxquels je suis abonné et qui me font ma veille sur l'IA et la pédago. Mais sur LinkedIn, on trouve des choses vraiment très bien et ça vaut le coup. Et je vous encourage à aller liker, commenter. Montrer que vous êtes intéressé par un sujet et que vous soutenez ou que vous posez des questions, et ça vous rendra visible. Avant même de publier, c'est important un peu de chauffer son compte comme ça en parlant à des gens du secteur pour que quand vous publierez, en fait, il y a un truc de l'algo de LinkedIn qui fait que si vous likez et commentez des gens, ces gens vous verront quand vous publierez vous. Et plus vous likez et commentez des gens du secteur que vous visez, plus vous avez de chances que ces gens-là voient votre publi et vous ouvrent des réseaux intéressants. C'est aussi un exhausteur de visibilité. Il y a deux réseaux qui fonctionnent comme ça, c'est LinkedIn et TikTok, où vous n'êtes pas trop limité à votre nombre d'abonnés. Sur sur Insta, sur Facebook ou sur YouTube, si vous partez de zéro, vous aurez très peu de vues quand vous publiez une super vidéo ou un super réel, un truc comme ça. Là où LinkedIn, on peut, alors pas toujours, hein, c'est plus compliqué, vous le verrez après, mais même avec très peu d'abonnés, même si on n'a jamais pris la parole, on peut faire des cartons du premier coup. Ça ne veut pas dire que ça se reproduira à chaque fois, mais en tout cas, ça peut marcher. Parce qu'on n'est pas trop limité, il suffit que le buzz prenne pour que ça explose. Et donc, je vous l'ai dit, c'est une CVTech à jour et je vous recommande. On le fait plus, enfin, en tout cas, je sais que Caro le fait pas sur cette promo. Moi, avant, je n'envoyais que vos profils LinkedIn aux employeurs. Parce que je trouve que c'est plus complet qu'un CV, parce qu'on peut mettre plus d'infos dessus, parce qu'on peut avoir des recos, parce qu'on peut voir un peu. Enfin, je trouve qu'il y a plus d'infos. Alors après, tout le monde n'a pas de profil LinkedIn ou pas de profil LinkedIn à jour. Mais ce sera utilisé comme ça. Dans tous les cas, dans le recrutement, si la personne reçoit votre CV, elle va aller regarder qui vous êtes sur LinkedIn aussi. Donc ça vaut le coup d'avoir un LinkedIn vraiment à jour et vraiment complet. Donc, un, il va falloir optimiser votre profil. Deux, il va falloir maîtriser un peu plus ses publications. Votre profil, je vous ai pris un exemple de l'exemple de François qui était promo 1 IA à Lyon. Et qu'est-ce qui est bien? Bah déjà, il a une bannière qui est mise à jour, parce que vous savez, la bannière moche de LinkedIn avec une sorte d'espace un peu chelou, bah faut la changer. Et il dit ce qu'il fait. Potentiellement, moi, je vous recommanderais de rajouter vos coordonnées sur cette bannière. L'avantage, c'est que si vous mettez un email ou un numéro de téléphone, ce n'est pas scrapable par Google, enfin, ce n'est pas récupérable automatiquement par Google. Donc, quelqu'un qui vous appelle, c'est quelqu'un qui est venu sur votre profil. Alors, attention aux démarcheurs, attention aux trucs foireux pour les nanas quand même, parce qu'il y a quand même des gens foireux sur LinkedIn aussi, mais comme sur plein d'autres réseaux. Mais plutôt que de le mettre en dur parfois dans votre profil, je mettrais plutôt mon numéro là si je devais le mettre quelque part. N'oubliez pas aussi que si les gens ne sont pas connectés à vous, c'est assez compliqué pour eux de vous contacter. Sauf s'ils sont premium, ils peuvent vous envoyer des messages. S'ils sont pas premium, il faut impérativement qu'ils soient connectés à vous. C'est-à-dire qu'ils vous envoient une invitation que vous ayez acceptée. Or, on est limité au nombre d'invitations qu'on peut envoyer par jour quand on n'est pas en premium. Et parfois, du coup, on se dit, j'y arrive pas, tant pis. Donc, il faut quand même trouver un moyen de mettre ses coordonnées pour être contacté quelque part, que ce soit son email ou son tel, en dehors de LinkedIn, donc. Et donc, lui, dans sa bannière, il explique ce qu'il fait ou ce qu'il va faire. À quoi sert un chef de projet IA? Au moins, c'est clair et l'employeur peut se dire, OK, il me faut quelqu'un comme ça chez moi. Pour faire cette bannière, je vous recommande Canva, c'est gratuit, c'est NVA. Il y a le format bannière LinkedIn, c'est déjà mis en forme, c'est propre. Enfin, moi, je vois pas les couleurs et je suis une catastrophe en termes de graphisme. Donc, si vous n'avez pas de compétences, Canva fait ça très bien.
Faites du simple, hein, pas besoin de mettre trop de bordel. Et attention à ce que la bannière, il n'y ait pas trop d'éléments sur le premier tiers gauche, parce que comme vous le voyez, la photo empiète et encore plus sur le téléphone. Donc si vous avez mis vos coordonnées à cet endroit-là, bah, c'est un peu dommage, personne ne pourra les voir. Ensuite, une photo de profil sympa. Alors, chacun sa définition de sympa. Photo de profil, ça marchera mieux que pas de photo de profil. C'est malheureusement statistique. Et sympa, c'est plutôt pro que sympa. Mais je vous recommande de tester Photofiller, moi qui m'a fait beaucoup rire, qui est gratuit, qui est une sorte de Tinder de la photo. Parce qu'à la base, moi j'avais celle-ci en noir et blanc que je trouvais trop cool. J'étais fan de cette photo pour le titre de responsable bahut. Et les gens ont dit anonymement que j'avais l'air ni compétent, ni sympa, ni influent. Et autant sur le sympa, j'ai l'habitude, mais sur le compétent et influent, ça me fait un peu chier. Donc je me dis, je vais tenter une autre photo avec un micro, ça fait genre plus connu, tu vois. Et là, bah, je suis monté. Toujours pas très sympa, mais au moins je suis monté. Et j'ai changé de photo, et finalement, la photo qui marchait le mieux, c'était celle avec ma chemise parpassée, avec des cernes de j'ai pas dormi depuis 2 semaines, qui faisait le mec vraiment sympa. Et en plus compétent, influent. Bon, finalement, je suis revenu avec celle où on voit le bahut derrière, parce que je trouve ça cool d'avoir ma marque sur ma photo. Mais vous pouvez tester vos photos si vous n'êtes pas sûr. Pour que les gens votent pour vous, il faut voter pour d'autres gens. Vous allez voir, c'est très très drôle. Il y a des trucs complètement what the fuck de photos de gens à la plage qui postulent pour un job de conseiller clientèle et tu te dis, mais ça colle pas en fait. Mais les gens vous feront ces retours-là aussi sur la vôtre. Et ça, c'est très marrant pour jouer si vous avez 1 heure devant vous à perdre. Ensuite, super important, votre titre. Donc lui, chef de projet IA, Digital Learning Design, ingénieur pédagogique, voix off, designer sonore, monteur. Monteur, pourquoi super important? Parce que dès que vous commenterez et que vous publierez, ça apparaîtra sous votre nom. C'est important à ce endroit qu'on voit ce que vous faites ou ce que vous allez faire ou ce que vous recherchez. J'ai pas d'avis sur les open to work. J'ai pas d'avis. Je sais pas s'il faut le mettre ou pas. Moi, j'en sais rien. En tout cas, il faut écrire là ce que vous recherchez ou potentiellement. Chef de projet IA, passionné par les automatisations dans le monde de l'administratif, dans le commerce, dans des trucs qui vous éclatent, en recherche d'une alternance à Lyon, si vous recherchez, si vous voulez l'écrire là. Moi, c'est plutôt ici que je le remettrai que sur le Open Tour, mais après, à vous de voir. En tout cas, bossez votre titre. Là, vous pouvez utiliser GPT d'ailleurs, hein, pour dire je dois optimiser mon profil LinkedIn, j'aimerais un titre qui raconte ça, 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 comment tu le ferais pour qu'il soit impactant, qu'il donne envie. Pas besoin de mettre des emojis de partout, c'est chiant, c'est les growth, scale, machin, casse-couille. Mettez des mots qu'on comprend, qui donnent envie de bosser avec vous et qui vous représentent vraiment. Pareil, tout ce que je vais vous dire là, il faut quand même que vous soyez à l'aise avec les conseils que je vous donne. Et c'est votre profil LinkedIn et je peux rien vous imposer. Quoi que vous fassiez, ce sera cool. Ça n'empêche qu'une fois que vous aurez mis en place ces petites recos, bah, envoyez-moi votre profil pour que j'y jette un œil. Mais il faut quand même que ça vous représente. Moi, par exemple, mon résumé, je le mets à la première personne du singulier, parce que je suis pas américain et que je parle pas de moi à la troisième personne. Je sais qu'il y a des gens qui vont recommander ça, parce qu'aux US, on recommande de se présenter à la troisième personne et pas à la première. Mais là, ce résumé, donc c'est la partie info. Donc dans votre profil, si vous l'avez pas, il faut l'ajouter. Je vais vous montrer. Vous allez ajouter une section profil et là, tu as la section info potentiellement. Et ça apparaît vraiment enfin pour les gens qui vont venir sur votre profil, sous votre photo. D'où faut un peu expliquer qui vous êtes. Ah tiens, j'ai changé. Moi, j'ai mis un truc pour dire comment j'acceptais plus d'invitations LinkedIn. J'ai oublié. Un peu votre parcours, qui vous êtes et pourquoi c'est logique de passer de responsable de restaurant à chef de projet IA ou responsable de BU ou traducteur ou voix off. Quelle est la logique pour vous? Qu'est-ce qui vous éclate là-dedans? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter à une entreprise? C'est un peu votre lettre de motivation universelle un peu sympa et qui présente votre parcours. Voilà. Là, c'est là que moi je mets mon mail pour que les gens me contactent potentiellement. Alors, vous voyez que j'ai pas mis le at pour que ça rentre pas dans le scrapping automatique, quoi que ce soit pas très compliqué à rajouter, mais et je précise pas de spam parce que je suis un peu violent quand on me spam. Du coup, vu que j'ai précisé. Super important donc de mettre son contact, de choisir les bons mots-clés. Aussi parce que en fait, LinkedIn est super bien référencé sur Google, qu'il y a des chasseurs de tête pour là votre alternance, mais surtout pour la suite, qui vont taper chef de projet I à Lyon. Et si vous avez les bons mots-clés qui apparaissent régulièrement sur votre profil LinkedIn sortira. On a eu plein là d'étudiants de la promo 2 qui ont été contactés par un employeur qui veut absolument quelqu'un tout de suite.
parce qu'il les a chopés comme ça via Google. Donc ça vaut le coup de bien le faire. Moi, je vous recommande de mettre une sélection, c'est une autre partie du profil. Sélection, ça peut être des articles extérieurs, ça peut être votre CV en ligne, ça peut être une vidéo que vous avez tournée, ça peut être un proto IA que vous avez mis en place, un GPT que vous avez créé, enfin ce que vous voulez. Ça peut être donc des liens extérieurs ou des articles que vous avez écrits ou des posts que vous avez fait comme Frédéric qui explique sa démarche de recherche d'emploi, qui sont très bien. Tu peux les épingler pour qu'ils restent parce que en dessous, on va voir tes derniers posts, et c'est les trois derniers seulement, et ça change du coup dès que tu repostes. Alors que là, ils resteront tout le temps, d'où je sais pas si je vais pas changer ma sélection moi, mais bah, j'ai mis les posters sur l'IA, un truc sur le bahut, et c'est vrai ça, donc c'est mes trucs du moment, mais après je change régulièrement un peu ces trucs en fonction de mes actus et de mes envies. Mais ça c'est pareil, c'est une enfin, c'est une section qu'il faut que vous rajoutiez à votre profil, qui est la section sélection. Ensuite, super important, le plus important, c'est comme sur un CV, on le dit à tout le monde, mais personne ne le fait, c'est de détailler un peu ce que vous avez fait dans vos derniers jobs. Et vraiment, quel que soit le job, c'est intéressant. En tant que recruteur, on va découvrir plein de choses là, on va avoir envie de poser des questions lors de l'entretien et vous dire, bah tiens, il a déjà fait la gestion de projet dans tel secteur. Ok, bah du coup, il a déjà cette compétence de base, même si c'était pas en IA, il le faisait déjà en communication, en informatique, en événementiel. C'est une compétence qu'il a de base. Parce que c'est quand même la force des Bayesiens, c'est qu'ils ont tous des vies de ouf avant. Ils ont tous vécu des trucs incroyables avant et ils viennent tous avec un bagage pro très intéressant. Donc, présenter la boîte et présenter ce qu'elle faisait. Pas uniquement j'étais commercial chez le Bahut. Non, voilà les missions que j'avais, voilà les résultats que j'ai obtenus. Mettez du contenu, il faut que ça reste sympa. Après, pareil, si vous savez pas quoi dire, mettez votre CV et demandez à ChatGPT de vous l'écrire. Et ça peut vous aider à écrire cette partie-là. Tu vois, lui, il inventera des choses et vous compléterez. Mais essayez de pas juste mettre une ligne. Je sais pas si vous savez, mais vous pouvez aussi personnaliser votre URL. Il n'y a aucune obligation. Je trouve que c'est juste plus propre, plus pro. Quand vous allez sur votre profil, en haut à droite, profil public et URL, vous cliquez dessus et il vous propose de changer l'URL. Moi qui ai formation IA Digital Learning, mais vous pouvez mettre juste prénom, nom ou prénom, nom, chef de projet IA, à vous de voir ce que vous voulez. Ça pourra potentiellement aider au référencement, mais c'est juste que c'est plus joli que prénom, nom avec des chiffres et des lettres à la con derrière qui sont le truc de base de LinkedIn. Pareil, pas d'obligation pour ça. C'est pas indispensable. Je vous l'ai dit de manière engageante, une photo sympa, un titre éloquent, un résumé de présentation, une sélection, une présentation de vos expériences, des compétences adaptées, attention de base. Probablement, vous y ont mis des compétences en Microsoft Word, Office, Excel. Je pense que vous en avez d'autres aujourd'hui un peu plus intéressantes pour un potentiel employeur. Pour les compétences, je ne sais pas si vous voyez, c'est le truc tout en dessous là, que vous pouvez trier aussi. Moi, elles sont là, Digital Learning et Fact-Checking. Euh, Vous pouvez en rajouter avec le plus et vous pouvez aussi demander à réorganiser s'il y en a certaines que vous voulez mettre derrière. Par exemple, moi j'ai mis tout à la fin FIFA parce que mes collègues s'étaient amusés à dire que j'étais bon à FIFA parce qu'on jouait à ça à la pause dans ma boîte d'avant. C'était très drôle à un moment. Aujourd'hui, j'ai plutôt envie de montrer que je suis costaud en digital learning fact-checking et il faudrait que je mette IA quelque part d'ailleurs. Mais voilà, tu choisis ce que tu veux mettre en avant, que ce soit celles qui ont le plus de recommandations ou pas. Je te recommande en tout cas de les remonter et de les trier pour que ce soit cohérent par rapport à ce que tu recherches demain. Un parcours de formation, vous avez tous déjà fait plein de formations, vous avez tous des diplômes, c'est rassurant. On est en France malheureusement là-dessus. Alors quand vous en avez, quelles que soient les formations, ça vaut le coup de les mettre. Pareil sur votre profil. Moi, elles doivent être... Mince. Hop, on sort des compétences. Mes formations, elles sont où? Là. Bon, moi, j'en ai mis qu'une. Ma formation de base, mais on peut en rajouter autant qu'on veut. Ici aussi. Et donc, à compléter un peu ce que vous y avez appris dans cette école, dans cette formation, dans ce certif que vous avez fait, ça vaut le coup de compléter. Et des recos. Idéalement, si un ancien collègue, un ancien patron, un ancien client, un ancien fournisseur veut vous mettre une petite reco, attention, l'outil de LinkedIn il est un peu violent quand on demande des recos. Parce que si je sollicite une reco à quelqu'un, il me fait un mail Bonjour Clarence, pourriez-vous m'écrire une reco? Faut- Moi, je fais un petit texto à côté où j'appelle en disant voilà, je suis en recherche d'emploi, je suis en reconversion.
ou je me lance dans une nouvelle activité, est-ce que tu peux mettre un petit mot comme quoi je suis bon là-dessus? Il donne lui les trois mots-clés qu'il doit mettre, voire presque préécrit lui le truc. C'est très chiant à faire d'écrire une reco. En fait, on n'a pas le temps, on sait pas quoi écrire. Donc dis-moi ce que tu veux que je mette dedans, grosso merdo, et je l'écrirai derrière. Sachant qu'à nouveau, ChatGPT sera mon ami. Si je lui mets trois mots-clés en disant je veux faire une super reco pour Frédéric parce que je le trouve génial, voilà son CV. Est-ce que tu mettras en avant ces trois compétences-là? ChatGPT me le fera très bien. Mais du coup, j'utilisais pas tel quel le truc de reco, faites un petit coup de fil à côté et accompagnez ça. Voilà pour avoir un bon profil. Dès que vous avez fait ça, bah, n'hésitez pas à m'envoyer pour que je fasse un retour et vous dire ouais, ça donne envie, c'est vendeur. Ou voilà ce que je rajouterais, sachant que ça reste des recos, mes recos. Et que vous pouvez avoir eu plein d'autres sons de cloche et potentiellement ne pas être d'accord avec moi, il n'y a pas de souci avec ça. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie de profil? Ouais, vas-y. Oui, rebonjour. J'ai juste une question sur la partie badge de vérification. C'est important de l'avoir ou pas? Euh, Ah, le badge de vérification, comme quoi tu as ton passeport que tu as donné ton Ouais, passeport? exactement, parce que je n'arrive pas à le faire, donc je sais pas, est-ce que c'est important ou les gens ils tiennent pas compte de ça? Franchement, enfin, si t'as une photo, un nom, enfin, je suis pas sûr que les recruteurs soient regarde ça. En tout cas, moi, je regarde pas ça. Ok, Euh, je l'ai fait parce que je voulais pas être embêté par LinkedIn et parce que je voulais montrer que j'étais une vraie personne. Et que parfois, ils t'embêtent quand ils découvrent que tu as plus d'activités que prévu et ils vont te dire, bah, montre-nous que tu es bien une vraie personne et que t'es pas un bot qui est mis en place. Qu'après, bah, ça pourrait servir sur certains profils, parce qu'effectivement, les quelques bots dont je vous parlais tout à l'heure, bah, c'est des gens qui se présentent comme étant cadres dirigeants chez Orange, mais en fait, c'est des agents russes qui sont là pour balancer de la merde pro-russe. Et que là, le petit badge de certification pourrait servir pour dire que ce ne sont pas des vrais gens. Mais non, je ne crois pas que ce soit suffisamment connu des recruteurs pour se dire je ne prends que s'il y a un badge, quoi. Surtout que si et t'as ça n'a tes pas commandes. d'influence sur l'audience de tes publis si tu en publies, sur le fait qu'elles peuvent être mises plus en avant en Je fonction de crois ça? qu'ils avaient dit ça à une époque. Que effectivement, si tu n'étais pas certifié, ils te mettaient moins en avant de peur que tu sois un bot. Après, honnêtement, je vois des gens qui sont pas certifiés qui font des cartons aussi, donc je suis pas sûr que ce soit. En tout cas, c'est pas bloquant. Peut-être qu'ils te poussent un peu moins que si tu es certifié. Ça marche. Merci. Vas-y, Fanny. Oui, pour les personnes qui sont dans une reconversion totale, comme moi, j'étais enseignante, Ouais. euh, au niveau de la bannière, au niveau des informations essentielles, voilà. Est-ce qu'on peut mettre ce qu'on va apprendre au bahut Oui. et on le met comme ça, on ne précise pas à venir ou... Non. D'accord. Non, tu mets plutôt en avant ce que tu sauras faire et ce que tu vas apporter à une boîte. Sachant que au bahut, quel que soit le bahut, quel que soit le sujet, tu as 5 semaines initiales où tu vas apprendre les bases et tu seras déjà assez autonome quand tu arriveras en entreprise pour mettre en place des choses. Donc, c'est pas mentir que de dire que tu es chef de projet IA, que tu es capable d'analyser des besoins et de créer des protos, tu sauras le faire au bout de 5 semaines. D'accord, merci. Et des reconversions complètes, on n'a que ça hein, au bahut. Sur notre promo 1, celui qui a presque le mieux réussi toutes les évals, c'est un ancien footballeur pro qui avait jamais utilisé un ordi dans un cadre pro. Donc, et reconversion complète. Alors lui, c'est pas par LinkedIn qu'il l'a trouvé, c'est parce que j'ai réussi à trouver une boîte qui lui a fait confiance, ça s'est trop bien passé. Mais voilà, ou en DL, un des anciens, ouais, quasi major de promo qui était vraiment trop fort, il était anciennement manager d'une équipe de réparateurs de store. Autant dire qu'il était quand même loin de la conception péda. Mais il a fait que des trucs de ouf, et on vous montrera peut-être, il a fait un storyline notamment pour savoir quel verre choisir au bar quand on passe une commande. Et son storyline était vraiment ouf, super gamifié, un peu stressant, trop bien. Une autre question sur le profil? C'est bon pour vous? Ok, bah vous, objectif, fin de semaine, vous avez mis à jour votre profil et vous m'envoyez un truc pour que je puisse jeter un œil, si vous le souhaitez. J'ai vu Guillaume lever la main, pardon. Vas-y, Guillaume. Bah, tu y reviendras dès que... Enfin, tu me dis, Guillaume, tu prends la parole hein, dès que tu arrives à mettre ton micro, pas de souci. Je vous ai dit que j'aimais bien fact-checker, donc attention, j'ai réellement
scrappé, donc récupéré illégalement 4,5 millions de publications sur LinkedIn entre janvier 2020 et juin 2020. Mais c'était il y a 5 ans. Donc il y a quand même pas mal de choses qui ont évolué depuis. Ça n'empêche que j'ai décortiqué 450 000 profils, que c'était fait sur 12 pays principalement, que j'avais énormément de data sur le fonctionnement et l'algo de LinkedIn. Donc il y a des choses qui ont bougé, mais quand même des choses qui sont restées vraies. Et petite question pour vous, comme ça, à main levée ou à voix haute. C'est quoi, d'après vous, l'engagement médian sur un post LinkedIn? Donc, il y en a 50% qui font plus, 50% qui font moins. Et l'engagement moyen en termes de likes et commentaires. Allez-y, à la volée, soit dans le chat, soit à l'oral. Vas-y, Fred, donne-moi un chiffre. Deux chiffres. 50 pour Guillaume, 100 pour Fred. Ça, c'est le médian ou le moyen pour vous? En like. Médian. Et toi, Oran, tu dirais quoi? Aucune idée? Aucune idée. Moi, je dirais 10, En médian? la moyenne. Ouais. C'est 3. Ouais, j'ai pas En osé, fait, mais il y a plein de posts qui font rien, quoi. Enfin, qui sont vus de personne, et qui font zéro like et qui sont foireux. Alors après, il y a aussi des posts automatisés, parce que dès que tu as un article sur ton blog, ça part en post. Euh, mais en fait, on les voit pas, ces posts. On ne voit que ceux qui cartonnent. Donc on peut avoir ce stress de, mais merde, moi j'ai fait que 30 likes, c'est naze. Bah ouais, en fait, c'est quand même 10 fois plus que la médiane. Sachant que la moyenne, c'est 18. Pourquoi elle est bien au-dessus de la médiane? Bah, un peu comme avec les riches, il y a des il y a des très très gros buzz qui font que la moyenne explose par rapport à la médiane. Parce que sur LinkedIn, c'est soit 0, soit 100. Donc votre réponse à 100 est pas bête. Mais c'est vrai qu'il y a il y a peu de postes en dessous de 100 en fait. C'est soit ça explose, ça ne prend pas. Par contre, il y a en moyenne très peu de commentaires. Ce qui est une erreur parce que c'est ça qui génère beaucoup de vues, d'impressions et d'échanges intéressants. Si les gens viennent vous soutenir, viennent vous poser des questions sur où est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu cherches, est-ce qu'un job là-bas ça t'intéresserait, il va falloir y répondre et interagir et remercier les gens qui vous commentent. Je vous pose pas les questions, je vous les donne, les trois facteurs que j'ai réussi à mesurer pour générer de l'engagement. Un, c'est le nombre d'abonnés. Donc je vous ai dit que oui, sur LinkedIn, on pouvait faire du buzz même si on avait peu d'abonnés. Attention, la courbe, elle est quand même assez parlante. Si on n'a pas d'abonnés, bah, c'est très dur d'atteindre 100 likes. Pour autant, quand on a beaucoup d'abonnés, bah, il y a beaucoup plus de chances, il y a une chance sur 6 à chaque poste d'atteindre 100 likes. Donc, un des premiers enjeux pour vous, ça va être aussi d'ajouter des gens dans votre futur secteur, dans les industries qui vous intéressent, pour que vous voyez leurs publications à eux, que vous puissiez interagir dessus, mais qu'aussi eux voient les vôtres. Objectif, il faudrait que vous arriviez à 2000 euh, connexions, contacts, pour avoir un compte qui commence à être un peu visible. Après, on peut réussir à 400. Mais plus vous aurez de gens sur votre profil, plus vous aurez de chances que vos posts soient vus. Après, les gens viendront un peu d'eux-mêmes dès que vous publiez, hein, ils s'abonneront à vous parce que oui, vous inviteront parce qu'ils trouveront ça intéressant. Deuxième chose, c'est la taille en nombre de caractères de votre publication. Pareil, la courbe est assez parlante. Plus votre publication a du contenu, plus elle a de chances de faire le buzz. Alors, il y a plein de contre-exemples, hein. Thibault Louis qui faisait des posts en 2 lignes en mode bonjour à tous, sauf à ceux qui se mettent pas à droite dans l'escalator, qui a dû faire 10 000 likes, que je trouve complètement nul et qui m'intéresse pas, mais ça cartonne. Ça n'empêche qu'en moyenne, bah en fait, c'est plutôt les publications un peu longues, un peu de storytelling, un peu d'histoire. Alors, ça veut pas dire qu'il faut faire du chat GPT délayé, mettre des phrases avec des emojis de partout, des bullet points et des trucs chiants et creux. Va falloir un peu parler de vous pour de vrai et vous mettre un peu en scène. ChatGPT, clairement, peut faire un peu le boulot. Je vous donnerai un prompt qui est pas trop mal, mais il va falloir y mettre quand même pas mal d'idées à vous, pas mal de mots à vous, votre façon de vous exprimer, et ce que vous voulez dégager comme émotion de votre post, et pas uniquement faire un post pour faire un post. Mais il va falloir écrire un peu plus que sur Twitter où c'est 2 lignes avec le lien vers un article. Là, il va falloir résumer l'article, dire pourquoi vous le trouvez intéressant, et seulement si vous avez bien vendu le truc, les gens iront cliquer sur le lien. Mais on n'est pas comme sur Twitter où on veut juste un mini extrait. Troisième facteur, mais qui est quasi ridicule, donc vous pouvez ne pas l'utiliser, c'est le nombre d'emojis dans votre publication.
Par contre, il y a un plafond au-delà de 10, c'est chiant. Donc pas besoin d'en mettre trop non plus. Pas besoin de mettre des petits chats partout ni des fusées. Euh, Vous pouvez mettre, enfin, moi je mets souvent des 1, 2, 3, 4, des flèches, ce genre de choses pour guider la lecture, pour l'aérer. Et ça va être super important, c'est aussi d'aérer votre publication. Fred, tu fais pas ça tout à fait comme il faut. Là-dessus, c'est de mettre des sauts de ligne. Alors pas tous les 3 mots, vous n'êtes pas obligé de faire comme Thibault Louis ou comme Benjamin Charles, même si j'aime bien ce qu'il raconte, parce que c'est plutôt bien travaillé généralement. Euh, mais il faut rendre la lecture plus agréable. Quand tu as un gros pavé sur l'ordi ou sur le téléphone, c'est très dur à lire. Donc, il va falloir un peu aérer votre poste sans que ce soit tous les 3 mots non plus. Les hashtags, ça sert à rien pour info, à part mettre en valeur des mots en bleu et en gras qui vont être plus visibles dans le post, mais ça n'a pas d'impact sur le nombre d'impressions. Voilà. À noter que ça sert à rien de mettre des hashtags. Et ça, c'est par contre, c'est dans ChatGPT, quand on prompte pas bien, que vous demandez un post LinkedIn, il vous met des hashtags à chaque fois. Parce que c'est ce qui a été fait jusque-là, mais pour autant, ça sert à rien. Je vous ai mis l'étude complète, hein, pour ceux qui adorent les chiffres, les data. J'ai bossé avec un labo en Belgique pour traiter tous ces posts, tous ces contenus. Et il y a des trucs très marrants sur le fait que si vous êtes une femme, vous avez un peu plus de chances de faire du like que si vous êtes un homme. Que les femmes ont en moyenne beaucoup moins d'abonnés que les hommes. Je crois qu'il y a un concours de celui qui a la plus grosse communauté chez les hommes, qui n'est pas chez les femmes, etc., etc. Vous trouvez plein de trucs un peu marrants. Les sujets qui marchent le mieux, le fait qu'en France, ce soit des émotions différentes qui génèrent du like par rapport à d'autres pays. Enfin, ouais, elle est assez cool, assez complète. Fred, les hashtags ne servent pas pour le référencement. En fait, avant, on pouvait suivre des hashtags sur LinkedIn, un peu comme sur Twitter. Maintenant, comme il y a la cloche pour suivre des créateurs de contenu, je crois qu'il n'y a plus personne qui suit des hashtags. Donc, non, ça ne sert plus vraiment. Quelles sont les clés pour générer de l'engagement? Un, le chapeau. Le chapeau, c'est quoi? C'est les 3 premières lignes avant le bouton voir plus. Quand vous mettez une image, une vidéo, un lien, il n'y a que 3 lignes avant un bouton voir plus. Quand vous mettez rien, seulement du texte, vous avez 5 lignes. Mais je vous recommande de mettre plutôt une image ou une vidéo qui accroche l'œil pour donner envie de cliquer. Parce que le 5 lignes, Mélanie Bigot fait ça très très bien, Mélanie avec un Y. Elle fait des posts incroyables sur l'orthographe notamment, où elle fait le buzz à chaque fois. Mais il n'y en a quand même pas beaucoup qui arrivent à faire le buzz sans accrocher avec une image. Franchement, c'est un peu plus dur pour donner envie. Mais il va falloir enfin, va falloir être très bon sur le chapeau pour donner envie de lire la suite, pour pas donner la réponse à la question dans les 3 premières lignes, et pour autant pas faire un truc. Voilà la technique pour multiplier son chiffre d'affaires par deux en 5 minutes et que derrière, en fait, il est creux, comme beaucoup on voit. Là, ça a énervé les gens. Ça veut pas dire que les gens vont pas cliquer sur voir plus, que les gens sont bêtes et que ça va leur donne envie de cliquer. Mais tu n'auras pas d'engagement vraiment et voir ils vont se désabonner, voir ils vont demander à ce qu'on ne te voit plus parce que tu les as arnaqués. Je vous recommande vraiment un visuel accrocheur. Euh, il y a 2 ans, des visuels par IA marchaient très bien. Ça marche un peu moins, honnêtement, on a marre. Sauf ceux qui font des super visuels, genre Flavien Chervet qui fait des super visuels IA. Ça peut encore fonctionner. Mais aujourd'hui, les visuels IA, on les voit de très très loin. Et il y a un peu un rejet de, bah non, on prend une vraie image. Franchement, sur Unsplash, il y a des banques d'images gratuites qui sont, enfin libres, pas gratuites, pardon, très complètes, très belles. Et on aime bien finalement le côté un peu humain, même si tu veux devenir chef de projet IA. Le mieux étant, euh, ça me fait chier de vous dire ça, le selfie. Le selfie ou vous mis en situation dans votre équipe, dans votre recherche d'emploi, dans un endroit qui vous ressemble. On n'est pas obligé de se montrer au bord de la piscine, hein, en maillot de bain. On peut avoir des visuels plus pro, moins putaclic. Pour autant, le humaniser son poste va donner encore plus envie de venir soutenir et liker. Donc, c'est ce que je vous recommanderais souvent. Et en fait, honnêtement, le visuel va jouer pour 80% de la réussite de votre poste. En tout cas, pour qu'il puisse se lancer. Après, si le texte est nul, bah, ça marchera pas non plus. Mais s'il n'y a pas un super visuel qui donne envie de voir le post et de lire le post, bah, ce sera beaucoup plus dur d'attirer les gens. Je vous ai dit, les abonnés, la longueur du texte, les emojis. Il va falloir raconter des histoires. Raconter une histoire, la vôtre. Ça ne veut pas dire mentir. Ça veut dire donner envie de lire la suite. Et partager quelque chose, où vous apprenez aux gens vraiment quelque chose, où vous demandez vraiment de l'aide, mais vous expliquez pourquoi. Ou euh, vous résumez un article scientifique, mais vous apportez du vrai contenu dedans, que les gens, qui intéresse les gens, et les gens se disent à la fin, ah tiens, j'ai appris un truc,
ou je peux l'utiliser dans mon boulot. Il va falloir se démarquer un peu là-dessus sans plagier des trucs inspirants. Il va falloir interagir avant même la publication, après la publication et pendant la publication aussi. Répondre aux gens qui vous commentent. Faut pas faire un post et disparaître pendant 48 heures en fait. Plus il y aura d'interactions sur votre post, plus votre post sera montré. Donc, il va falloir répondre aux gens, les remercier, voire les contacter en direct, voire les ajouter, parce que les gens qui vous commentent, bah, c'est des gens qui sont potentiellement intéressés par ce que vous racontez, et vous constituez votre réseau comme ça. C'est faux qu'il ne faille pas de liens sortants. Vous pouvez mettre des liens dans votre post. Mais LinkedIn va suivre quand même le nombre de clics sur les liens que vous mettez. Plus vos liens seront cliqués, plus LinkedIn poussera votre post. Pour autant, si personne ne clique sur vos liens parce qu'il sert à rien, bah LinkedIn va plutôt cacher votre post. Donc c'est faux qu'il faut pas mettre de lien sortant. Pour autant, il faut réfléchir à quoi il sert. Est-ce que c'est juste pour le décorer ou est-ce que les gens vont vraiment cliquer dessus? Par contre, ce qui est vrai, c'est de vraiment ne jamais utiliser l'aperçu du lien sortant comme illustration. C'est généralement moche, ça donne pas envie et ça fait que le post est plutôt caché. Donc mettez une image. Dans ce cas-là, vous pouvez quand même avoir des liens dedans. Mais dans tous mes posts, il y a des liens, vous verrez. Et ils sont vachement cliqués parce que j'essaie de suivre le nombre de clics dessus. Et c'est ça qui fait que le post va marcher. Donc, vous pouvez en mettre, mais à bon escient. Pareil, ça, c'est un peu un des changements depuis 1 an et demi. Il n'y a plus besoin d'avoir un engagement très rapide. Ça veut pas dire, néanmoins, si vous avez 0 like en 2 heures, votre post, il est mort. Il sera plus jamais montré. LinkedIn va fonctionner en mode, je le montre aux abonnés de la personne qui se connectent dans les heures qui suivent les publications ou aux gens avec qui il a interagi récemment. Et si ces gens like ou au moins lisent, le clic sur le voir plus est considéré comme un engagement. Donc si les gens lisent votre post et même s'ils ne laissent pas de traces, LinkedIn va continuer à le montrer à des gens qui sont abonnés aux gens qui ont lu votre post ou en agrandissant le réseau. Donc pas besoin de demander à tout le monde de liker dans les 5 minutes de votre publication, parce qu'avant il y avait un jeu comme ça s'appelle les pods, de venir faire liker 200 personnes dans la demi-heure et derrière votre post faisait 2000 likes. Aujourd'hui c'est plus vrai, LinkedIn essaie de lutter contre ça. S'ils ont l'impression que vous allez chercher à truquer l'algo, ils vont cacher votre publication. Néanmoins, on ne publie pas à 23 heures. Parce qu'il n'y a quand même pas grand monde sur LinkedIn à 23 heures. Alors il y a quelques couillons comme moi, hein, mais il n'y en a quand même pas beaucoup. Il y a des gens qui ont une vie en fait le soir, qui aiment dormir et qui ne sont pas sur LinkedIn à 23 heures. D'où, pareil, on évite les publications après 18 heures. Les gens ont fini le boulot, ils sont pas tous sur LinkedIn après. Et si votre post, il n'a pas tout de suite 20 ou 30 likes, bah en fait, le lendemain, personne ne le verra. Donc moi, je publie plutôt le matin, en tout cas plutôt avant 13 heures, pour qu'il y ait un maximum de vie pendant la journée de travail de mes confrères, et que le lendemain, ils continuent un peu. Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai tout changé, mais j'ai pas changé mon slide. Je vous ai mis qu'il fallait mettre des sauts de ligne en plus. J'en ai parlé tout à l'heure. Attention, dans l'idée, on est sur. Enfin, dans l'objectif, c'est un post égale une idée. Alors, je dis ça, mais j'arrive jamais moi à le faire. Mon post du jour, par exemple, je partage 3 idées dans le même post, c'est complètement con. Je partage un article du Point qui parle de LinkedIn, dans lequel j'ai été interviewé. J'explique comment y accéder, parce qu'il y a un paywall. Et je parle en plus de la collègue de C'est vrai ça. Donc, vraiment, le truc qu'il faut pas faire. Dans l'idée, un post égale un sujet. On est comme dans la com ou dans le journalisme ou dans tout ça. On multiplie pas les infos et on essaye que ce soit clair l'objectif du post. Et plutôt, vaut mieux faire une série de posts si vous avez plein de trucs à raconter qu'en faire un où vous mettez tout dedans. Et dernière chose, attention aux fake news, parce que c'est vrai, ça arrivera, et aux images dénudées où on est comme sur un réseau américain. Moi, je me suis fait bloquer un post par LinkedIn parce que j'avais mis la photo d'un diable torse nu, qui était une photo d'Unsplash que je trouvais très cool, mais comme on voyait ses bouts de téton, et bah, c'était considéré comme de la nudité. Et donc, c'était bloqué. Donc voilà, il peut y avoir des mots-clés comme ça qui sont bloqués, ou des images. Je les connais pas tous, mais il y en a quelques-uns. Bon, normalement, il y a peu de raisons que vous soyez bloqué, mais je vous le partage. Voilà des posts qu'on a fait avec des collègues de la promo 1 et 2. Philippe promo 1. Alors, c'est pas tout à fait vrai son intro. C'est moi qui l'ai écrite, hein. Mais c'est pas complètement faux. Il avait plus de 50 ans. Il était commercial dans l'automobile. Et honnêtement, à chaque fois que j'envoyais son profil à une boîte, il voulait pas le recevoir. Pourtant, le mec était super motivé et il est super bon, vu qu'il a fini. Et il a été embauché et ça se passe très bien dans sa boîte. Mais du coup, j'ai joué l'intro pour faire pleurer et ça a un peu marché. Mes amis m'ont dit que j'avais aucune chance de me reconvertir en chef de projet IA à 50 ans, blablabla.
Et bah, genre de truc, t'as envie de soutenir, t'as envie de l'aider, le mec. Et en plus, c'était vrai, il était vraiment super fort, il avait vraiment envie d'y arriver. Avec une photo de lui, donc qui n'est pas en selfie, qui est une vraie photo que je crois que sa femme a prise sur un des jolis ponts à Lyon. Et en dessous, il explique un peu son parcours et voilà pourquoi il voulait se reconvertir en IA. Il a reçu une dizaine de demandes d'entretien d'embauche suite à ce poste. Steph, donc j'ai pas fait, ce qui marche parfois, c'est les petits écriteaux, les panneaux là, écrits à la main, aidez-moi, help, cherche un boulot. J'aime pas trop ça, c'était beaucoup fait. Mais c'est quand même lui en photo, pris par quelqu'un, c'est pas lui qui tient son téléphone. Et un peu, bah, je prends mon courage à deux mains pour partager mon histoire et mon appel à l'aide, parce que c'est vrai que à plus de 45 ans, c'est plus dur de trouver des employeurs qui font confiance. C'est complètement con, parce que on n'a que des super profils, nous, qui ont plus de 45 ans, et toutes les reconversions se sont bien passées. Mais c'est plus dur de trouver un employeur. Donc, notamment ces deux profils-là, j'aurais demandé de m'aider à essayer de trouver un employeur. Et Steph a reçu aussi En plus, lui, il avait un enjeu où il est dans le Beaujolais, donc il y a un peu moins d'emplois, et il voulait pas venir trop dans Lyon. Donc, c'était soit Beaujolais, soit avec potentiellement du remote un peu. Et bah ça, et vous le voyez, il était spécialisé dans la logistique. Donc rien à voir avec l'IA. 744 publications. Parce qu'il y a un vrai soutien sur les seniors sur LinkedIn qui galèrent à trouver de l'emploi, qui galèrent à se reconvertir. Donc vous aurez plein de gens qui vont liker et republier. Celle-ci, j'en suis très fier. Pour Fabien, qui est un mec incroyable, mais qui pour de vrai est diagnostiqué TSA, donc trouble du spectre autistique, plus pas mal de phobies, plus plein de trucs. Il a une histoire de dingue. Un mec vraiment passionnant, très bon, et j'avais joué justement sur ce côté vous devinez mon handicap pour l'afficher, l'annoncer, et que aussi ce soit un employeur qui accepte ces profils-là, parce que c'est un management un peu différent par rapport à un neurotypique, et ça lui a généré plein d'entretiens. Et il a réussi à trouver une boîte grâce à ça, parce que sur le papier, ça pouvait faire peur d'embaucher quelqu'un qui était RQTH sur un TSA. Il en avait fait un deuxième qui avait plutôt bien marché, où il disait, voilà, j'arrive pas à trouver de boîte. Il avait quand même fait 154 likes, et c'est sa maman qu'on voit pour de vrai derrière. Euh, où là, on voit pas trop de visage, tu vois, on n'est pas non plus trop dans je monte ma tête partout, mais on humanise le truc, on montre qu'il est vraiment en train de chercher du boulot, vraiment sur son ordi, qui fait un gamma en plus pour ceux qui connaissent, qui est un outil IA pour faire des supports de présentation. Moi, des exemples qui ont bien marché, et vraiment, je vous ferai chier, parce que vous le voyez, le chapeau est toujours coupé au bon endroit. Il peut te donner envie de lire la suite. Il n'y a pas de mot qui est coupé, il n'y a pas de bout de phrase qui est coupé. Et on se dit, tiens, j'ai envie de comprendre son histoire, j'ai envie de la lire. Et vraiment, ça, c'est important, le chapeau, comme l'image. Euh, on se moque pas, j'ai pris quelques exemples parmi ceux qui publient. Franchement, vous êtes très peu à publier. Donc déjà, chapeau pour ceux qui publient sur LinkedIn. Chapeau bas même. Mais j'ai pris des exemples avec des bonnes choses et des mauvaises choses. Et je vais vous laisser prendre la parole, sinon je vous ferai moi le feedback sur ce qui est améliorable dans ces publications. Donc ketchup, mayo ou les deux. Audrey, elle n'est pas là, je crois. Est-ce qu'elle est arrivée, Audrey? Je ne crois pas. Est-ce que quelqu'un peut me dire, mince, ce qui est réussi ou raté sur cette publication? Fanny, peux-tu remettre ton son? Ou Fred, vas-y. Ouais. Il y a un truc tout bête, mais il y a une faute d'orthographe. Je suis ravi. Ah, c'est vrai qu'il manque à eux, un ravi. C'est con, mais je pense que l'orthographe, c'est hyper important en fait quand tu publies, quand tu fais Ouais, un pour post. ça, clairement, si vous n'êtes pas à l'aise en orthographe, vous avez des 10 ou autres, n'hésitez pas à utiliser Ouais, ChatGPT pour demander à vous aider sur la correction. C'est plutôt assez bienveillant sur LinkedIn quand même, mais tu auras quelques couillons qui risquent de venir ouais, râler ou qui se disent c'est pas sérieux, c'est pas rigoureux de publier avec des fautes, ce qui est pas complètement faux. Non, c'était pas ça. C'est que là, elle a fait un partage d'un Elle a événement revu. auquel elle a participé. Et clairement, aujourd'hui, c'est pas valorisé de partager. Vaut mieux commenter. Il aurait mieux valu commenter ça, en fait, sous ce post, plutôt que de partager en faire un post où elle n'apporte rien. Le partage peut fonctionner quand tu rebondis sur une actu et que toi, tu veux apporter ton point de vue et que tu veux compléter. Mais honnêtement, c'est presque plus efficace de commenter. J'ai un nombre, moi, d'impressions sur mes commentaires qui est. J'ai plus de vues en commentaire que de vues sur mes posts en ce moment. Vraiment, c'est assez incroyable. Donc voilà, plutôt commenter que partager. Après, par contre, elle a très bien tagué Hachette, Live Vendor et la Rocket School.
Ce qui fait que ces boîtes-là vont recevoir une notif comme quoi quelqu'un a parlé d'eux, donc vous potentiellement mettre un like. Ça, c'est cool. Par contre, pas besoin de faire des listes à l'après-vert où vous mettez tous vos contacts, tous vos copains dans le post. C'est naze et chiant, voire parfois pénalisé par LinkedIn. Est-ce que Laura est là? Je crois pas non plus, hein, j'ai pas vu. Oui, oui, je suis Ah, là. cool. Bah vas-y, je t'écoute. Sur ton post, qui est, je trouve plutôt cool, qu'est-ce que tu améliorerais suite à ce que j'ai dit tout à l'heure? Euh, Bah, peut-être du coup un peu trop d'émojis. Ça passe. Je suis pas choqué. Après, ouais, après peut-être les hashtags, du coup, Ça servent un comme peu tu à disais, rien. c'est vrai que je savais pas, mais sinon, ouais, Ce peut-être qui... Le le chapeau. dé. Ouais, Ouais, c'est le ce que j'allais chapeau, en dire. fait, il va s'arrêter au-dessus de à partir de. Enfin, après Paris, en fait, il va s'arrêter. Ouais, Et c'est pas clair de ce que tu recherches. ok. Est-ce que tu as déjà trouvé ton alternance et que tu as expliqué que tu l'as trouvé, ou est-ce que tu as besoin d'aide pour la trouver? Euh, Bah, déjà, j'ai quelqu'un qui m'a contacté suite à ce post. Putain, c'est Donc, déjà trop bon, cool. après, c'est pas, Bon, c'est c'est déjà trop pas bien. fait, mais, mais ouais, ouais, c'est Trop cool. classe. Et sachant que là aussi, pour moi, il y a image. Tu as laissé le lien du coup de la formation, ce qui est cool de la mettre dedans en mode, bah, comme ça, vous avez les infos dessus. Mais tu aurais plutôt pu mettre une image de toi derrière un ordi, ou, enfin, ou quelque chose, un petit robot, un truc un peu plus sympa Ouais. que cet aperçu qui est un peu moche en fait. Ok. Parce que notre plaquette est moche. Non, c'est l'aperçu qui est moche. Mais plutôt bien, au moins c'est clair que tu cherches à Paris, ça te dit la date où tu es dispo, ça explique que tu recherches une alternance dès qu'on clique sur le voir plus. Ça explique ce que tu vas apprendre à faire et ce que tu cherches à faire et ton parcours. Franchement, pour moi, il est très complet, il est simple, il surjoue pas sur l'émotion, mais Ouais. au moins il va à l'essentiel. Si on doit le refaire, pour moi, j'expliquerai un peu plus pourquoi tu t'es orienté là-dedans, qu'est-ce qui a fait que tu t'es posé cette question de l'IA, une anecdote perso qui fait que tu t'es dit, en fait, avant je faisais ça, je me rends compte qu'aujourd'hui on peut peut-être le faire par IA, j'ai vraiment envie de progresser là-dessus pour aider des boîtes à aller plus vite, à être plus efficaces, à se concentrer sur l'essentiel, sur l'humain, sur... Enfin, raconter une vraie histoire à toi, on y Ouais. peut réfléchir ensemble à l'occasion. Parce que là, Ok. ça manque d'émotion, Ouais, mais je vois. c'est factuel et propre, et si tu as déjà été contacté une fois, d'où ça sert de publier. Merci en tout cas Laura pour le témoignage, parce que ça montre que Oui. même avec un post pas optimisé où tu as dû faire une trentaine de likes, une cinquantaine de likes, Une quinzaine, je crois. Un quinzaine, peu plus d'une bah, quinzaine, ouais. même pas énorme, bah, tu as quand même été contacté une fois, sachant que tu avais tagué le bahut, donc moi je l'ai vu. Donc je suis venu mettre un like avec le bahut, et je crois que j'ai mis un like perso aussi, ce qui va déjà Ouais. aider, parce que entre le bahut qui a 8 ou 9 000 abonnés et moi 72 000, ça va donner un petit coup de boost. Euh, mais j'avais pas trop su comment commenter d'ailleurs, je savais pas comment rebondir sur ton post, ça m'avait pas inspiré un truc pour t'aider. À savoir Ouais. que potentiellement, je vais venir commenter de façon un peu piquante, mais c'est toujours bienveillant. Je vous adore tous déjà. Si vous êtes présélectionnés par Caro, Oran, Aurélie ou Victoria, c'est vous êtes tous très forts et je vous adore tous de base et vous êtes déjà dans la famille du bahut. Mais c'est mon style sur LinkedIn, c'est de euh, piquer un peu parfois et c'est ça qui va faire que le commentaire sera vu et le post donc sera vu. Moi, l'objectif toujours, c'est que vous trouviez un boulot. Sans vous dévaloriser, hein, j'attaquerai jamais le physique ou genre de truc, tu vois. Enfin, évidemment, je suis quand même éduqué. Mais ça peut être piquer sur un truc et jouer ou faire une blague un peu. Enfin, pas trop fort, ouais, je vais essayer. Mais voilà, je vous préviens. Si je vous ai blessé, vous me dites, non, n'hésitez pas à m'en parler sur Discord. Non, mais Sylvain, qu'est-ce que ça veut dire par là? J'essaierai de vous expliquer. Ça a vraiment pas marché, j'enlèverai. Xavier, est-ce que tu es dans le coin? Xavier qui se met pas mal à publier et qui avait fait un carrousel. Carrousel, ça marche super bien parce que chaque clic sur chacune des images est considéré comme de l'engagement. Donc là, je vous ai mis que la première. Mais ça, c'est une super bonne idée de faire un carrousel pour présenter son parcours, son CV ou son application, son proto, machin. Par contre, son post est très long, presque trop long. Beaucoup, beaucoup de lignes. Je sais pas comment il a fait des 3 ou 4 lignes. C'est super chiant parce que du coup, tu l'ouvres sur ton ordi, il faut que tu scrolles 4 pages pour arriver au bout. Et du coup, moi, j'ai pas réussi à aller au bout pour de vrai. J'ai pas eu le courage d'aller aussi loin. Il a tagué plein de gens dedans. Alors, pas mal fait, parce que il donne des noms de gens qu'il faut suivre sur le sujet de l'IA. Par contre, je vous disais tout à l'heure, c'est un post, une idée, donc vaut mieux faire un post. Voici les 10 personnes que je suis sur l'IA, que je trouve passionnantes et qui partagent des bons contenus, en expliquant pourquoi pour chacun. Et si tu fais juste un post sur ça, bah, déjà les gens
eux viendront liker, donc ton post sera visible et tu mets un PS de pour info, je cherche une alternance. Si vous cherchez quelqu'un de super motivé, contactez-moi. Mais là, en fait, il présente un framework, en même temps, il parle de ces gens-là. Enfin, c'est pas très clair. Plus, il cherche une alternance en PS aussi. Ce qui fait quand même beaucoup d'infos dans un seul post. Après, ça, c'est pas de bol, j'ai pas dit, j'ai pas trollé. Mais s'ils sont en noir et pas en bleu, c'est que ces gens-là m'ont bloqué ou je les ai bloqués moi. Et généralement, c'est pas très bon signe. S'ils m'ont bloqué, c'est parce qu'ils se sont fait fact-checker par C'est vrai ça, qu'ils ont pas kiffé, et qu'ils m'ont bloqué en espérant que C'est vrai ça pourrait être plus intervenir. Mais C'est vrai ça interviendra toujours, à savoir qu'on est 30 dans l'assaut de C'est vrai ça. Et du coup, je suis pas tout seul, je suis le seul visible, mais heureusement, on est plein, et donc il y a plein de gens qui pourront commenter au nom de C'est vrai ça quand même. Ou qui font des posts avec laissez-moi un commentaire pour recevoir mon livre blanc dégueulasse, et que c'est le genre de truc qui m'énerve un peu et que j'ai tendance à vite bloquer. Donc voilà, je lui ai pas dit, mais c'est pas grave, mais son post était dans l'idée très bien, bonne idée de sujet, mais il a pas explosé, je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que le truc était pas mal. Après, pour moi, beaucoup trop souligne et pas si simple à comprendre de où il voulait en venir et à quoi il servait ce post. Fred, à toi. Ouais, ben, j'ai essayé de faire quelque chose le plus simple possible avec le plus d'informations possible. Bon, c'est pas forcément très fun. J'ai plutôt cherché à faire quelque chose d'efficace. Et puis de parler aussi du bahut. Ouais, alors, il y a du coup, ton chapeau à rebosser, puisque là, il a été coupé, genre, j'ai évolué dans des, et t'as dû avoir voir plus, et pas clair de ce qu'on va apprendre en le lisant. Après, t'as une grosse D'accord. communauté de toi, donc c'est vraiment intéressant que toi, tu fasses des bons posts, parce que t'as déjà pas mal de gens qui te suivent et qui te soutiennent et qui t'aident, donc ça, c'est trop cool. Donc, t'auras de base les 30 likes pour démarrer, pour décoller. Par contre, pour moi, ça manque de souligne pour qu'on voit ce qu'il y a à lire. C'est pas simple, là, de... Enfin, moi, de loin, je ne vois rien. Une photo plus sympa qu'un lien, enfin qu'un aperçu de lien. Une photo de ton ancien job, ton ancienne boîte ou de ta future boîte ou de quelque chose autour de l'IA qui t'intéresse. Les hashtags qui a priori ne servent pas trop. D'accord. Mais sinon, le fond est bien. Le fond est bien, pour moi, c'est juste de la forme, pour le rendre plus aéré. Ça sert à rien de le D'accord. faire a posteriori pour info, pour tout le monde. Un post vit entre 48 et 72 heures en moyenne. Passer ça, en fait, il est plus vu ou quasiment plus vu. On fera en refaire un, mais on refera un truc. Il y a un truc à raconter, c'est t'as une histoire quand même dingue avec un parcours incroyable. Et je pense qu'on peut valoriser ça et on peut rendre ça un peu cool pour en faire un post un peu intéressant et qui peut générer de l'engagement. Ok. Ben, je suis preneur. Mariam, je t'ai vu. Pourquoi? Alors, c'est un partage, ce que je vous recommande de ne pas faire, mais d'après toi, pourquoi j'ai mis cet exemple? Oui. Qu'est-ce que je voulais mettre en avant auquel il faut faire attention? Il va falloir faire attention, nous sommes des Français en France, et soit vous Ouais, avez une c'est ça. communauté anglophone, et c'est très cool de parler anglais, soit clairement les Français vont avoir tendance à zapper si c'est pas dans leur langue. On n'est pas encore très bon en anglais en France, c'est un problème, on est d'accord. Mais tu risques de pas avoir un gros engagement parce que les gens vont pas lire, vu que c'est pas dans leur langue à eux, même s'il y a le bouton afficher la traduction. Ça va être plus difficile pour des Français avec des réseaux français de faire le buzz. Donc choisissez une langue, ou après, créez-vous un réseau qui parle l'anglais et qui est à l'aise avec, hein. Il y en a quand même des Français qui parlent anglais qui sont à l'aise avec. Mais si vous partez d'un réseau de base de Français bien français, bah parlez en français parce que ça leur fait peur l'anglais malheureusement. Donc c'est surtout ça que je voulais dire. Et du coup, plutôt mettre en commentaire quand on repartage, ou avec un commentaire qui apporte beaucoup plus de choses. Tu aurais pu expliquer pourquoi toi tu l'as trouvé génial ce séminaire, qu'est-ce qu'il a apporté en plus de ce que tu avais fait avant, pourquoi il est adapté à une boîte tech, enfin tu aurais pu donner un peu plus de profondeur à ce poste, mais c'était pas ton objectif, hein, j'entends, mais pour moi c'est plus ça qui aurait pu faire que ça marche, évitons les team building foireux, voici un exemple de séminaire qui a trop bien marché, et t'explique pourquoi en dessous. Et ça franchement c'est un poste qui pourrait intéresser pas mal de boîtes, Mhm. et où générer de l'engagement en disant oh non, moi j'aurais pas du tout voulu, déjà partir en séminaire ça m'emmerde, enfin il y aurait eu de l'interaction. Et tu aurais pu avoir à gérer un peu de commentaires. Merci. Plaisir. Pareil, Fred, pour moi, c'est le pâté qui me va pas. Et en plus, t'avais pas mis, cette fois-ci, tu avais enlevé l'aperçu des liens. Donc finalement, tu n'avais pas du tout d'image. Et bah, dur de le voir dans le flux LinkedIn. Pareil, pour autant, le contenu est toujours bon, il n'y a pas de sujet, hein. Mais à bosser un peu en termes de mise en forme pour qu'il soit plus lisible. Mais je t'aiderai pour les prochains si t'as envie. Ok.
Et je vous ai juste mis mon dernier, j'arrive enfin à la fin. Parce que c'est une petite dédicace à Yuri, c'est la meute de loup. C'est la fameuse meute de loup, je sais pas si vous avez déjà vu ce post LinkedIn qui dit qu'on met les vieux devant, les vieux malades devant, parce que comme ça c'est eux qui donnent le rythme et personne ne les oublie. On met derrière les 5 plus forts pour les protéger et qu'on met le leader tout derrière qui rythme enfin qui dicte son leadership et qui dicte ce qu'il faut faire. Conclusion, c'est ça être un vrai leader. Il ne s'agit pas d'être toujours devant tout le monde, ça signifie prendre soin de votre équipe, s'il le faut, soyez devant et parfois derrière votre propre groupe. Qu'est-ce que c'est beau et inspirant, sauf que c'est complètement con, évidemment, qu'il y a deux façons d'aborder le sujet. Un, malheureusement, les animaux sauvages sont pas des humains, ou heureusement. Et il y a peu de loups vieux et malades. Sinon, en fait, ils sont tout seuls et ils crèvent, en fait, parce qu'ils ont autre chose à foutre que de nourrir des vieux et malades chez les loups. Que la moyenne d'espérance de vie d'un loup, c'est 6 ans. Et c'est pas facile, la vie de loup, en fait. Qu'en plus, là, on le devine, ils sont dans une neige assez dense qu'il faut ouvrir. Donc, on voit quand même le chemin tracé dans la neige. C'est complètement con de mettre les plus vieux et malades devant, parce que ceux qui font le plus gros de l'effort. Donc, soit c'est pour les faire canner plus vite, et pourquoi pas, mais j'ai pas l'impression que ce soit ce que le poste dise. Soit tu mets les plus forts devant. Trois, c'est qui les prédateurs des loups? Non, les ours et les aigles ne vont pas attaquer les loups. Il n'y a que nous, hein. Et nous, c'est avec un fusil. Donc t'en fous que t'aies les forts derrière, au milieu, ou tu butes celui que t'as envie de buter, parce que t'es juste un gros con d'humain. Mais ils sont attaqués par personne, donc ça sert à rien de mettre les forts pour protéger les loups. Et il faut savoir que dans une meute de loups, c'est un couple alpha, plutôt. Pas un mâle tout seul, c'est plutôt la femelle, souvent d'ailleurs, qui est la chef. Et qui se met pas derrière particulièrement, en fait, ça n'a pas de sens. Les loups ne fonctionnent pas comme les humains et inversement. Ça, c'est la première explication par la zététique. La deuxième, j'ai été chercher le photographe qui a fait cette photo. C'est dans un reportage de la BBC en 2008. Il s'appelle Chad Hunter. C'était dans le nord du Canada et ce sont deux meutes de loups qui se sont rejointes pour aller chasser le bison parce qu'en gros, il n'y a pas grand-chose à manger à ce moment-là de l'année et que s'ils ratent leur chasse, ils meurent tous. Donc ils se sont regroupés pour avoir plus de chances de réussir leur chasse. C'est pas du tout une histoire de leadership, de quoi que ce soit. Donc ça, c'est le genre de fake news qu'on adore traiter avec ça. Cette page-là, je vous recommande, si vous êtes curieux, si vous avez envie de voir des histoires inspirantes toute la journée, bah, il y en a plein qu'on tacle du coup, mais en expliquant pourquoi c'est faux et qu'il ne faut pas suivre ces préceptes. Si vous voulez jouer avec moi, il n'y a aucune obligation évidemment, mais je ne veux pas de texte dans un mail, ni même dans un document Word, idéalement s'il vous plaît dans un Google Doc ou un SharePoint, enfin quelque chose de collaboratif où on peut être à plusieurs, où je peux vous commenter les trucs, vous le voyez aussi, que même si vous me l'avez envoyé, que vous voulez changer un mot, bah, vous pouvez le changer le temps que j'y accède. Je le fais pas nécessairement dans les 24 heures parce que parfois j'ai des journées où je peux pas, mais je le fais dans les 48 à 72 heures. N'hésitez pas à me relancer si vous voyez pas de réponse de ma part, mais normalement ça arrive. Et pensez à votre illustration. Pensez à votre texte, mais mettez-moi l'illusion dessus pour que je vois un peu l'univers. Et je vous ferai soit une complète réécriture en disant bah, très bonne idée, mais voilà comment moi je le présenterai, soit juste des recos en disant bah tiens, là je rajouterai tel élément, là je sauterai une ligne, pour vous aider à le faire vous, mais c'est vous qui avez la main derrière. Si vous me faites bosser sur un sujet, ça me fait chier que vous ne le publiez pas, que ce soit à ma sauce ou à votre sauce, ça c'est pas un problème que vous le retouchiez et que vous le refassiez à votre sauce à vous parce que c'est quand même du temps, parce que j'utilise pas ChatGPT pour vous le réécrire. Donc je vais y passer une demi-heure, 45 minutes, et c'est chiant de bosser la nuit pour qu'au final, il n'y ait rien qui soit publié. Mais pour autant, avec plaisir pour recevoir plein d'idées. Bossez-les un peu, pareil, si vous m'envoyez juste 3 lignes, j'aurais pas grand-chose à écrire ni à commenter. Faut qu'il y ait un peu de fond, comme les posts de Fred que je viens de vous montrer, où là, je pourrais avoir plein d'idées. Et si besoin qu'on échange, bah, sur Discord, vous savez que je suis là, ou sur LinkedIn, ou mon mail, sylvaintillon@gmail.com. Sachant que moi je suis fan de LinkedIn, ça me permet de trouver plein d'employeurs, des candidats, des clients pour Sido, mais qu'il y a plein d'autres réseaux, il y a plein d'autres façons de le faire, et que c'est pas magique tout le temps, ça marche pas tout le temps. Moi j'aime bien mesurer, ça marche pour moi, donc c'est pour ça que je vous partage ce que je fais. Mais je connais des gens qui n'ont jamais ouvert LinkedIn et qui ont trouvé du boulot très facilement aussi, par plein d'autres méthodes. Donc à vous de multiplier les canaux, les possibilités et pas faire que de LinkedIn, parce qu'il y a autre chose dans la vie. Voilà, il est 18h02, je suis désolé, je suis un peu en retard, mais j'ai à peu près tenu le timing. Est-ce que vous avez des questions sur les publications? Je peux juste te poser une question Bien sur sûr. les invitations qu'on reçoit, parce qu'on m'avait dit de ne pas accepter toutes les invitations.
dans le sens où il fallait qu'elle soit en lien avec notre secteur d'activité. Comme c'est notre premier cercle, si du coup il ne nous supporte pas pour Ouais, c'est liker, plutôt bah, du vrai. coup, ouais, c'est vrai. C'est D'accord. plutôt vrai. Donc il Après, vaut de toute mieux façon, qu'on en refuse certaines alors. bah, en fait, il y a des gens qui vous ajoutent juste pour le nombre, Oui. juste pour avoir plus d'abonnés, mais effectivement, ils vont jamais sur LinkedIn, ils like rien. Donc moi, je vais quand même regarder déjà, un, ce qu'ils publient, deux, ce qu'ils like, parce que s'ils like de la merde, bah, ça va me faire chier de les suivre. Et s'ils sont un peu actifs sur LinkedIn, parce qu'il y a des gens, c'est des robots derrière un qu'ajoutent, et eux, ils vont jamais sur LinkedIn, en fait. Donc ça m'intéresse pas de les ajouter. Aussi, bah, faites gaffe, les femmes, parce que tu as des mecs indélicats, indésirables, qui peuvent arriver dans tes MP. Donc, à faire attention. Mais nous, les mecs, on a aussi des très belles pharmaciennes à Nice qui sont basées à Abidjan en ce moment et qu'on leur maman qui est malade et il leur faut des sous pour les aider. Donc, des deux côtés, il y a des arnaques là-dessus. Argent pour les hommes et autre chose pour les femmes. Donc, attention aux gens où tu te dis, mais ça n'a aucun sens par rapport à ce que je faisais avant, par rapport à ce que je vais faire après. Donc, ne pas hésiter à refuser ceux qui n'ont aucun sens. Après, s'ils ont liké tes contenus, parce que tu as publié plusieurs fois et qui t'invitent, ça peut être intéressant, même s'ils sont pas dans ton secteur, c'est qu'ils s'intéressent à ce que tu racontes et qu'ils t'aident. Donc oui, plutôt faire un peu le tri quand même, et éviter aussi, enfin, tout dépend des secteurs, mais trop les commerciaux, business développeurs, parce que ils vont se voir que tu te lances dans une nouvelle boîte et que du coup, ils vont vouloir te démarcher et qu'ils vont jamais liker quoi que ce soit, ils sont juste là pour te vendre un truc. Donc oui, il faut plutôt accepter des gens qui sont un peu actifs, qui racontent des trucs intéressants et qui potentiellement vont être intéressés par ce que tu racontes toi. Ok, ça marche. Merci. Après, il y a quand même une vraie audience silencieuse sur LinkedIn non plus, à ne pas sous-estimer. Il y a plein de gens qui vont voir ton post, qui vont laisser aucune trace parce que ils ont pas envie d'en laisser, parce qu'ils ont pas envie de montrer à leur employeur qu'à 10h30 ce matin, ils étaient sur LinkedIn en train de liker des trucs, parce que ils ont peur de l'image que ça peut laisser, parce qu'il y a plein de gens très très discrets. Ça veut pas dire qu'il y a des gens qui likent pas, mais qui vont pas lire ce que tu racontes. Donc voilà, s'ils sont de ton secteur, s'ils sont de ta région, s'ils sont de ton école, si c'est un ancien fournisseur, un ancien client, ça vaut le coup de les accepter. Si c'est clairement un truc what the fuck à l'autre bout du monde qui parle pas ta langue, tu refuses. Enfin, c'est Marocco. Avez-vous d'autres questions là-dessus? Aussi, quand on publie sur LinkedIn, c'est pas juste je fais une publi et je disparais, je reviens la semaine d'après pour voir ce que ça a fait, c'est y être un peu plus régulièrement et interagir un peu avec les acteurs du secteur pour que bah, on vous remarque comme ça, pour que vos posts aussi soient vus de ces gens-là. Et faut se dire, bon, allez, c'est une routine de 5 minutes à la pause de midi ou 10 minutes dans mon bus le matin avant d'aller au boulot ou avant d'aller à mon sport. D'y aller un peu régulièrement et de faire vivre votre compte. C'est pas juste de publier une fois de temps en temps et disparaître, qui est important. Ouais, Guillaume, j'entends pas. Non. Ou écris-le, ou envoie-moi un Discord. D'autres questions? D'autres retours d'expérience, commentaires? C'est bon pour vous? Oran, qu'est-ce que tu en retires, toi, par rapport à... Attends, je vais couper.